Salut à tous et soyez les bienvenus sur Quest Studio, c'est Alexis, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, pour continuer cette série de petites vidéos, de moins de 5 minutes, j'ai envie de vous parler aujourd'hui de la reverb. En fait, la reverb, pourquoi l'utiliser? Tout simplement. De manière générale, vous allez utiliser une reverb pour créer un espace sonore ou renforcer la sensation d'espace sonore que l'on peut avoir. Faut pas oublier qu'on travaille pour l'essentiel en full numérique et à ce titre-là, forcément, on n'est pas dans un studio d'enregistrement ou ce genre de choses, on n'est pas non plus peut-être dans une salle de bain ou dans une chambre. Tous ces éléments-là qui font que forcément, vous aurez moins d'ambiance dans la mesure où vous n'aurez pas l'ambiance de studio d'enregistrement, de la chambre, de la baignoire dans laquelle vous enregistrez ou ce genre de choses. Donc du coup, la reverb, elle sert grosso modo à ça, à renforcer cette impression d'ambiance. On va l'utiliser du coup de plusieurs manières et dans plusieurs scénarios qui sont différents. Évidemment, comme d'habitude, il n'y a pas de règle. C'est avant tout ici une question de préférence et d'habitude. Vous verrez qu'il y a plein de styles de reverb différentes, mais de manière générale, on va éviter d'utiliser la reverb sur une basse. C'est de préférence un instrument qui doit rester très net. Pour les guitares rythmiques, c'est pareil, c'est pas comment dire, vous n'aurez pas une énorme utilité à utiliser une reverb pour des guitares rythmiques saturées. Pour un arpège, ça peut se négocier en revanche. Pour une batterie, ça peut être important parce que le fait que ce soit un instrument qui soit forcément tout en percussion et qui est, on va dire, naturellement spatialisé quand il est enregistré en studio, permet de renforcer cette impression d'immersion sonore. Donc pour la batterie, ça peut être un bon plan si, comme moi par exemple, vous utilisez excusez-moi, vos propres templates de travail. Pour la voix aussi, ça va être très important parce que on va plutôt éviter d'avoir une voix trop mate lors de l'enregistrement. Et enfin, la dernière utilisation qui va être, pardon, les deux dernières utilisations qui vont être vraiment pratiques, qui à mon sens sont les plus importantes, en plus de la voix, donc c'est pour les guitares lead, pour les guitares lead, en fait, il y a une différence dans la mesure où réellement, en tout cas c'est comme ça que je bosse, on va réellement éviter d'avoir une guitare qui va être trop agressive. Il faut que la guitare soit présente. On peut se permettre plus de liberté au niveau des réglages, mais par contre la sensation d'espace est réellement très importante. Ensuite donc on a la voix et en dernier c'est au cours du mastering. Ça peut être en fait une excellente idée d'utiliser une reverb au cours du mastering. Pourquoi? Parce que vous allez tout simplement, vous savez, je vous fais une petite parenthèse, mais quand vous utilisez un compresseur au cours du mastering, ça permet entre guillemets de gluer le mix, ce qui est super important, bien que non obligatoire comme tout dans cette activité, mais le fait de gluer le mix est aussi important que le fait de travailler au cours du master, de donner l'impression que l'on travaille dans un espace sonore unifié et cohérent. Et pour ça, la réverbération peut avoir un avantage dans la mesure où forcément une réverbération appliquée à l'ensemble de votre bus de master s'appliquera à l'ensemble de vos instruments et donc pourra vous aider à renforcer cette sensation de cohérence au cours de votre mix. Vous pouvez aussi utiliser la reverb sur des bus, si vous avez l'habitude de créer des bus de voix, de guitare ou de batterie, peu importe. Bon, sachant que pour les guitares, comme je vous l'ai dit, je suis un peu plus, comment dire, je considère pas que c'est la meilleure idée pour les guitares. Enfin, sachez que pour les reverbs, c'est comme pour tous les plugins de toute manière, c'est vraiment un aspect sur lequel vous devez faire des essais dans la mesure où, selon la couleur de la reverb, selon la manière dont elle travaille, vous allez vraiment pouvoir créer des ambiances qui sont très différentes les unes des autres. Selon, par exemple, ce sont différents types de reverb, mais si par exemple vous travaillez avec une reverb à plaque ou avec une reverb à ressort, le résultat sera pas exactement le même. La reverb à plaque a un son à une couleur un peu plus métallique, tandis que la reverb à ressort donnera une réverbération qui sera plus douce. Vous avez aussi certains plugins. Donc ça, c'est par exemple, si comme moi vous travaillez avec des samples de reverb, avec des impulse response, tout simplement. Je vous mettrai en description quelques liens vers des reverbs que j'affectionne tout particulièrement. Et sinon, vous avez des réverbérations qui sont artificielles pour le coup. Et il y en a certaines qui sont vraiment intéressantes. Pareil, je vous mettrai les liens en description. On a la Sanford Reverb et la Oriel River qui sont deux réverbérations que j'apprécie beaucoup, notamment la Sanford Reverb, qui sont gratuites,
qui sont de très très bonne qualité et vraiment je vous les conseille. Donc faites des essais, mais s'il doit y avoir un mot d'ordre concernant la réverbération, et en tout cas pour le métal et pour rester de manière générale, c'est n'en abusez pas. Parce que si vous en abusez, ce qui va se passer, c'est que vous allez créer une espèce de gros brouillard sur votre son, tandis que si vous l'utilisez de façon plus tempérée, plus douce, ça pourra vous donner l'effet d'ordre esthétique que vous souhaitez. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à ramener vos amis sur cette chaîne. C'est important pour qu'elle se développe. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.